Bonjour, bienvenue à une autre vidéo d'Éric le bricoleur. Aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Éric Marcotte de Durham-Sud, Québec, Canada. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une jambe de soutien pour mettre en dessous de mon trailer. Qu'est-ce qui arrive? La longueur de mon garage, je manque un petit peu d'espace pour mettre mon trailer dans le fond, puis l'auto de ma conjointe juste en avant. Alors, ce que j'ai eu l'idée, c'est de jacker mon trailer, dans le fond, le monter le plus haut que je peux, puis mettre une chaîne après le plafond pour pouvoir supporter mon trailer. Mais j'ai peur que si jamais la poutre lâche ou la chaîne, le trailer pourra redescendre sur le véhicule ou sur nous-mêmes. Donc, j'ai décidé de faire des jacks, c'est ce qu'on appelle en anglais, mais des chandelles, pour pouvoir mettre en dessous du trailer. Comme ça, si jamais la chaîne casserait ou la poutre, peu importe, les chandelles vont tenir le trailer en place, puis il n'y aura aucun danger. Alors, je vais vous montrer les étapes, comment le faire. Pour commencer, ça me prend un tube carré de 1 pouce par 1 pouce, 1,8 d'épais, mais là, je n'avais pas de tube carré. Donc, ce que j'ai fait, j'ai soudé deux ferrantes ensemble pour pouvoir faire mon tube carré. Là, j'ai pris un petit peu d'avance. Ça prend une grosse rondelle de 3/8 de pouce. Je l'ai déjà soudée au bout. Ensuite de ça, ça prend évidemment la base. Un grosse plate carrée de 6 pouces par 6 pouces, 1,8 d'épaisseur. J'ai déjà fait mon centre pour pouvoir apposer le mât de ma chandelle. Ensuite de ça, ça prend évidemment le sommet. Il y a 3 pouces par 3 pouces, 1,8 d'épaisseur lui aussi. Et puis, comme vous pouvez voir, lui aussi, j'ai déjà fait son centre. Ça prend 4 renforts pour faire plus solide ma chandelle. J'ai pris des rods carrés de 3/8 de pouce, d'exactement 7 pouces de long. J'en ai pris 4. Et puis, évidemment, ça me prend ma rod filée pour pouvoir ajuster la chandelle de la bonne hauteur. Et puis, je l'ai mis 16 pouces. Puis, le mât de la chandelle, j'ai oublié de vous dire, il y a presque... un peu, on va vous mesurer ça, on va vous dire tout de suite. Puis, dans le fond, je trouve à avoir 24 pouces moins un quart. Ça veut dire un petit peu moins de 2 pieds. Parce que là, le trailer en étant plus haut, ben, il faut que ça soit capable d'aller l'accoter en dessous. Ça prend une grosse rondelle de 5/8, mais je l'ai déjà soudée au bout de ma chandelle. Et puis deux notes de 5/8, évidemment. Puis une petite botte. On va vous le montrer pourquoi tantôt. Alors, c'est ça, je vais commencer à faire ça. Puis, bien important que c'est bien utile, un aimant à souder. Fait que je vais pouvoir mettre ma chandelle en 90 avec ma base. Alors là, je vais tasser tout mon fouillis pour être capable de travailler. Et puis, j'ai mis mon aimant à souder. J'ai vérifié avec mon équerre pour être capable de le mettre vraiment à 90 pour que ça soit bien. Alors, je vais commencer à souder. Là, j'ai juste fait une petite taque. La simple et bonne raison que si ça l'a bougé, on va pouvoir le corriger tout de suite. Là, j'enlève mon étau. Ça veut dire mon aimant à souder. Ensuite de ça, je mets mon équerre. Vous voyez, comme j'avais dit, hein, ça l'a bougé un petit peu. Alors, je vais me foyer à le redresser un petit peu. On va donner des gros coups parce que ça bouge facilement. Et voilà, c'est revenu droit. On va faire un autre petit tac sur l'autre côté.
Juste une petite taque encore une fois, parce qu'il faut que je vérifie de l'autre côté à cette heure. Voir si c'est vraiment correct. Mettre mon aimant là, mais on va checker plus avec mon équerre, ça va être plus sûr. C'est super. Oh, c'est affaire. C'est bien important que ce soit bien droit, là, si on va avoir une belle job. Il y a de l'allure. C'est parfait. On va faire ça comme ça. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais juste leur vérifier une dernière fois pour être bien certain que ce soit bien droit. Voilà. Là, ça marche. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais mettre mes petits travers. Pouvoir souder comme ça. Mettre comme ça ici. Fait que là, je la cote à l'œil. Là-dessus, le point, là, je m'arrange pour que ça dépasse le bas de la clé. Et je vais aller le souder. Et voilà. Un autre petit tac en bas. Là, je fais de quoi qui est un petit peu dangereux, mais je le fais de temps en temps. Quand je n'ai pas le choix de le tenir, je le fais les yeux fermés. Et voilà. Hein? Ça. Là, j'ai fini de souder mes travers pour ma chandelle, comme vous pouvez voir. Puis là, je me suis bien assuré qu'il était vraiment correct. Là, après ça, ce que je vais faire, je vais finir la soudure au bas ici pour qu'on puisse voir, pour que ça soit vraiment solide. Là. Parce que moi, je finis jamais cette soudure-là en bas tant que je ne me suis pas assuré que tout est bien droit et tout est correct, solide. Parce qu'une fois que ça c'est soudé final, ça va être un chiant de couper ça au buffer puis tout leur dessouder. Fait que là, je vais finir ça. Passe numéro 1. Passe numéro 2. Passe numéro 3. Ah, on va checker ça. Là, je suis rendu à l'étape de mettre ma note dessus, ici, comme vous voyez.
Là, ce que je vais faire, je vais la mettre debout, puis je vais rentrer la botte dedans, puis je vais la placer pas mal au centre. Il n'y aura pas d'erreur, elle va être bien, bien appuyée. Je vais avoir juste à faire le tour pour souder ma note à sa place. Comme ça. Toujours des petits tacs en commençant, comme je disais. Et je continue. Fait que là, j'ai fini de souder ma noix, mon écrou, comme on peut dire. Là, vous devez vous demander pourquoi que je mettais un boulon au bout, autrement dit, vissé dans ma note. Ben, c'est tout simple. C'est que quand on soude une noix ou quelque chose avec du filet, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'en soudant, c'est le métal en fusion. Et quand le métal est en fusion, ça fait des projections de soudure. C'est ça que vous voyez revoler, là. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les projections de soudure vont se coller dans les filets. Là, après ça, ben, on est vraiment, vraiment embêté parce que là, on ne peut plus le visser dedans. Vous voyez, là, ça visse très bien parce que j'ai caché. Avec la tête, je l'ai complètement à côté. Ça n'a pas donné de chance aux projections, ou qu'est-ce qu'on appelle en québécois des crottes de soudure, d'aller se mettre sur les filets. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre écrou comme ça, puis le souder après ma petite plate de 3 pouces. Puis après ça, il va me rester juste à mettre la vis sans fin, puis c'est ça qui va faire que la chandelle va être ajustable. Fait que là, pour la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé ma note après ma petite plate du haut, comme vous pouvez voir. Et là, ben là, c'est encore le même problème qui peut se reproduire avec les projections de soudure. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un vieux bout de tuyau que j'ai mis à l'intérieur pour protéger les filets. Comme ça évite qu'il y en ait. Il y en a eu peut-être 2 petits, mais j'y allais doucement, c'était facile à enlever. Fait que là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de la mettre au bout de ma chandelle. Là, ben, c'est ça, là. Comme vous pouvez voir, ça fait assez haut, là. Hein? Fait que c'est ça que je vais décider, là, de le mettre en dessous du trailer. Là, il est à terre, puis là, dessus, il est à cette hauteur-là. Fait que ça vous donne une idée, là, que ça peut aller bien, bien haut. Mais c'est sûr que je ne pourrais pas aller plus qu'un certain niveau, parce que si tu laisses genre 2 filets sur la noix, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ça va risquer de crocher et tomber. Il faut travailler avec ça intelligemment. Ça reste que c'est un appareil de levage. Je fais homemade quand même. Puis je vais vous montrer le résultat fini une fois peinturé. Et voilà ce que ça donne une fois peinturé. Comme vous pouvez voir, j'ai mis les initiales dessus. Fait que je me suis amusé, là, j'ai essayé de peinturer les 2 couleurs. C'est ça que ça donne au projet final. Ça a l'air de rien, hein? On s'amuse. Le temps passe quand on s'amuse. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis à la prochaine, on se reverra pour une autre vidéo. Bye bye!